Bon bah as usual, j'ai oublié de recharger la lampe. Bon, salutations distinguées, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube incroyable. Nous sommes le dimanche 8 mars. Il est 9h22 du matin et je vous introduis ce vlog parce que j'étais en train de bosser pour la bosse gourmande. Hier soir du coup je vous ai clôturé, ensuite j'ai monté la fin du vlog. Pendant le rendu je suis allé prendre ma douche. Et ensuite, du coup, je l'ai envoyé sur YouTube pour les membres premium et je l'ai. Et ensuite, je suis allé au lit. On a regardé le nouvel épisode de Outlander, saison 8, dernière saison. On sent que c'est la fin. Moi, je trouve qu'on sent que c'est la fin quand même. Bref, on a regardé notre petit épisode et on s'est couché aux alentours de, je sais pas, il devait être 1h30 du mat, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas de lumière. Et puis là, en plus, dehors, contre-jour, là. Faut juste vérifier un truc, il y a un truc que je comprends pas. Ouais. J'ai acheté trop de fromage en fait. J'ai acheté trop de tomes à l'ail des ours et trop de comté, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'en ai acheté trop. Et je me suis posé la question, j'ai dit, ah, mais j'espère qu'il y avait rien d'autre à préparer, je comprends pas, machin et tout, tu vois. Et non, j'ai regardé, non. Non, j'ai rien de trop ou autre. Je sais pas, je me suis emmêlé les pinceaux avec le fromage à raclette, je pense. Je regarde juste l'adresse de livraison de tout à l'heure, c'est où? Ah, c'est là? Ah oui, je connais, ouais. Ok, ouais. Je vois où c'est exactement. Juste regarder la maison exactement. C'est quelle maison? C'est un garage. Bizarre ça. Tac, un dimanche. Why not? J'ai le numéro, j'ai tout, de toute façon on verra bien. Hop. Ah oui d'accord, ok, je vois où c'est. Ouais c'est bon en fait, il y a une maison juste en face, ok. Je vois c'est quelle maison. Bon bref. En tous les cas, je pars vers 10h à peu près pour aller... Ouais, parce que comment ça s'organise aujourd'hui? Bah déjà, je me suis levé ce matin à 8h, j'ai attaqué les box, j'ai préparé les wraps, machin, etc. et tout, nickel. Ensuite, je suis allé me préparer. Ensuite, je suis retourné faire les box charcuterie fromage, la box charcuterie fromage, machin et tout ça. Ensuite, j'ai fait la box wrap. Donc tout est fait, les photos sont faites, les préparations sont faites, Laura m'a aidé. Et à la fin, Laura s'est levée, elle m'a dit tu as un coup de main. Je dis non, bah là de toute façon je termine. Et après elle m'a dit mais par contre tu nettoies pas la cuisine, tu ranges pas, c'est moi qui m'occupe de tout, toi tu vas faire ce que tu as à faire. Je lui ai dit t'es sûr? Elle m'a dit oui c'est bon, je m'occupe de ranger la cuisine. Je dis ok d'accord, pas de soucis. Donc ranger la cuisine et tout, là elle est en train de ranger. Donc au programme de ce jour, je pars en livraison pour la bosse gourmande aux alentours de 10h, donc dans une bonne demi-heure, tu vois. Ensuite, une fois que j'ai livré, nous allons avec Léo à un rassemblement de voitures. Je lui ai dit que j'allais l'amener à un rassemblement automobile avec des voitures et tout ça. C'est une assoce en fait, où j'étais allé à 2-3 rassemblements de cette assoce qui organise aujourd'hui au lac de Pierre-Percé, donc c'est là où je vais en moto des fois d'ailleurs. Un rassemblement de bagnoles, tout le monde se rassemble, etc. À partir de 10h du mat, et après je pense que les gens vont bouffer, je sais pas quoi. Donc j'ai dit à Léo, je l'emmenais là-bas, j'espère qu'il y aura des voitures. Apparemment oui, une BM, ouais, une Mini Cooper. Ah, il y a un food truck qui sera là, apparemment. Enfin bref, je me suis dit Léo qui est fan de bagnole, ça va lui plaire d'aller là-bas. Je sais pas combien de temps on va rester là-bas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas on va y aller, c'est sûr. Et après on rentre à la maison, et puis cet après-midi, la routine du coup, j'ai du boulot, vidéo à tourner, machin et tout. Et Laura de son côté du coup, elle range. Ensuite elle prépare Chloé, parce que Chloé à 11h30 elle part pour son défilé de carnaval du coup à 1h d'ici. Elle va avec les organisateurs pour les majorettes. Et ensuite du rangement, du ménage, machin, tout ça. Mais on est dimanche donc... on se pose quoi. Mais bon, il y a pas mal de trucs à faire. Donc là je vous reprendrai après, quand je partirai peut-être avec les lunettes. De toute façon je prends les lunettes donc voilà. Bon les amis, ça y est, nous sommes sur le départ, on s'en va.
Déjà livré et ensuite le rassemblement. T'es prêt? Ouais. Après je sais pas du tout qui c'est qui rend. Hein. Imagine on croise un Q7. Non, je pense pas. Il y en a pas 50 000 ici les Q7. Hein. J'ai une ligne, il y en a juste un. Ça va voir. Oh écoute, j'ai pu bosser un peu. Je suis descendu, on aura terminé de ranger. Let's go. Ah ça y est, du vélo hein. Ouais. Ah, il fait déjà 12 degrés quasiment. Il fait beau sur la semaine prochaine. Ça va. Pas comme cette semaine. Un peu plus froid mais ça va. Bon, obligé de prendre la déviation comme la dernière fois, putain j'ai oublié. Le chier. Ça prend quelques minutes. Oui. Allez, on prend la déviation. Il faut au moins rouler ce beau bébé. Oui, enfin bon. J'ai une livraison. Enfin, je suis à l'avant, ça va. Je trouve que vous gérez bien pour une entreprise. Bah, vaut mieux, oui. Parce que des gens qui ont une entreprise moins chargée que vous, ils sont toujours en retard. Ah, oui, bah, chacun travaille comme il veut. Plus les gens sont contents, plus les gens commandent. Plus t'en avances. Bon les amis, c'est bon, livraison effectuée. Bah je comprenais pas, en fait c'était un garage auto. Et le numéro 38 c'était ça. Et je regardais en face, c'était 37. Le problème en fait c'est que j'ai fait une connerie. Quand j'ai pris la commande, je l'ai prise par téléphone. Et j'ai pas demandé d'art. C'était une petite commande et vas-y, j'étais en train de bosser en même temps. Et puis je dis oui bah c'est bon. Et en fait j'ai pas noté le numéro dans la commande. Donc je suis allé voir dans l'historique des appels du téléphone du boulot pour essayer de me dire attends c'était qui c'est quel jour que j'ai pris cette commande. Et j'ai réussi tout de suite à tomber sur la bonne quand j'ai appelé. Si au pire j'appelle quelqu'un d'autre, tant pis. Mais en fait c'est bon, je suis tombé sur la bonne personne. Et puis en fait si, ils habitent au-dessus du garage. En fait c'est pour ça que la personne répond, que c'était à cette adresse là. Donc c'est bon, nickel. Et puis là avec le on se dirige vers le lac de Pierre-Percé. C'est un lac naturel qui est à côté de Saint-Dié. Et puis on a pour 27 minutes de route. Et on va aller voir ce que ça donne. Mais en tout cas une bonne chose de fait, je suis content. Soulagé de cette livraison. Et il est pressé lui. Et pourquoi il voit pas? Bah oui, en même temps, il voit pas derrière. Bah avec tous les branches qu'il a dans la bagnole lui, tu m'étonnes. Bah, il sait bien qu'ils sont prudents. Bah oui. Il va le doubler de ce côté. Oh il va prendre la voie rapide avec ses branches. Avec cette voiture qui fout en route. Ah. Mmh.
Ah oui, je savais que je pouvais passer. On va voir dans le beau temps, c'est bien. Sinon je te dépose là-bas, je te récupère ce soir. Je rigole. Ah, toute la journée, il y a des gens qui viennent, qui partent. T'es déjà allé toi au lac de Pierre-Percé? Ton frère oui, mais toi je sais pas. Si t'es allé en sortie scolaire ton frère. Il est dans quelle classe? Je sais pas. J'ai fait une voiture où ton cousin il est bizarre. Quoi? C'est bizarre. Non, c'est pour les angles morts. Angle mort! C'est pour l'angle mort. Parce que dans la voiture, il y a des zones où tu peux pas voir s'il y a une voiture derrière toi. Si elle est juste au cul de ta voiture, tu peux pas la voir dans le rétro. Donc ils ont... Bah du coup c'est un angle mort, c'est un petit peu déformé pour qu'on puisse voir la voiture. Mais bon, ça n'empêche pas que je me retourne quand même parce que ça va vite de pas voir une voiture ou une moto. C'est une usine. Non. Ils avaient lancé de la flotte aujourd'hui normalement. Ah. Et finalement il n'y en a pas. Tant mieux. C'est les Vosges, ils attendaient ce moment depuis longtemps. Oh. Le soleil. Ouais, elle avait marre de la pluie. Les plantes, elles ont eu assez leur quart d'heure, là, c'était... Oui. Ils ont bien été nourris. Ouais. Tu vas me dire que les anciennes routes, là, c'était comme ça? Quelles anciennes routes? Ah, c'est d'à côté. Bah oui, ça se dégrade hein. Ah ouais, quand même, ça change de couleur. Bah oui. Déjà là, tu vois, à droite, ça commence déjà à devenir gris. Ça fait du bien d'avoir une belle route. Oui. En Pologne, c'est la catastrophe. Ah ouais? Non, en République tchèque. C'est des la route, elle est tellement mal foutue que c'est sur l'autoroute. Hein. L'autoroute, ça tremble. T'es comme ça. C'est marrant. Ah, c'est la merde que c'est. C'était avec le Cuchette? Non, j'avais une autre voiture. Dans le temps, c'était il y a 15 ans. Quelle voiture? Un 4x4 blanc. Ford Kuga. Ah, t'as fait un 4x4? Oui, un Ford Kuga. Tu l'as gardé combien de temps? Ah, je l'ai gardé le temps que la police vienne le chercher. Parce que je pouvais plus payer les factures. Pourquoi tu les payais plus? Bah, parce que j'avais plus d'argent. On avait plus d'argent et... D'accord, la police est venue le chercher. Ah bah, oui, oui. Mais t'avais plus rien. Et après, c'était Non. acheté ton mandat, Non, après on a déménagé près de chez Nini et Papy. Et puis on a acheté la 307 de Papy. La verte, là. On n'avait plus rien. Hein. C'est pas là, c'est là où Nini elle a fait une rayure sur tout le côté. Non, non, non. Non, c'était Audrey qui l'avait, la 307. Et après, on l'a récupéré. Puis après, on a acheté un autre 4x4. Tout était petit. C'est pas le Volkswagen? Non, c'était un Nissan. On n'a jamais eu de 4x4 Volkswagen. Ah. C'était un Nissan bleu. Et après, t'as l'Honda, j'étais pas né quand tu l'avais. Non, c'est Libby qui était bébé. Le Nissan bleu. Après, on a acheté une petite C1. Oui, ça, elle était violette. Noire. Oui, avec le toit violet. Enfin, le toit rose qu'on avait fait. Après, la DS3. Oui, et après, c'était le Q7. Après, le 3008. Bah, le Kuga était loué aussi. C'est pour ça qu'il fallait payer tous les mois. Donc, le 3008, ça, je m'en souviens, le 3008, je me souviens la fois où t'es venu avec le Q7. Et après, le Q7. Et t'as plus jamais changé. Non. Bah, si, on a acheté une DS3 avec maman. Oui, du coup, vous l'avez vendu. Bah, parce qu'on avait 3 voitures du coup. Ça, elle commençait à avoir beaucoup de kilomètres. En plus, en essence, ça consomme. C'est vrai. Moi, j'aime bien la RS6
RS6 de 2001. Oui, bah, ça coûte pas le même prix. Hein. Ah bah oui, là, oui. Je sais que c'est pas le même prix. Puis l'entretien, le moteur et tout aussi. Non, là, si j'avais de l'argent, je gagnais un coup de pognon. Je revends ma moto, j'en achète une autre. Je revends la 3. Je prends quelque chose d'autre. Je revends le Q7, je prends quelque chose. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais pourquoi le vendre de Q7 il nous sert vraiment? Oui, mais bon, ouais, il commence à tous être grand, vous partez de plus en plus. Bah il te sert quand même. Hein. Oui, mais pas énormément. Tu peux prendre le V12 comme tu voulais. Non, non, si je change, je prends une sportive. Je Oui. prends une Civic Type-R ou un truc comme ça. Bah je sens qu'à partir. Je sens que. Oula. Ah, c'est un défilé. Ah non, c'est un petit... Ouais, si, c'est un char de défilé. Ça doit être pour les majorettes. À mon avis, ça doit être pour le truc de ta sœur, oui. Mais c'est pas ici, putain, il a de la route hein, encore, hein, jusqu'à Baccarat. Ah, vache. Il y a des chances que quand Libby va partir, et moi je serai prêt à partir, il y a des chances que tu vends le Q7, je pense. Je sais pas, après j'ai envie de le garder, mais si demain je gagne beaucoup d'argent et que j'ai de l'argent à claquer, oui, je m'en fous de le vendre à n'importe quel prix, je le vends au prix qui se vend, et puis après je rachète quelque chose après, d'autre. c'est dur à trouver des acheteurs. Hein. Bon, ça dépend au prix que tu mets. Hein. Si tu négocies pas et que tu le mets très bas, il se vendra. Hein. Bah, Je me suis jamais fait chier pour mes voitures, hein. Je les ai toujours vendues au prix qu'on me disait. Bah, le vends pas à un prix. Non, mais je le bas, vends pas de toute façon. Je le vends pas Oui, de mais toute si façon. tu te vends, moi je prendrais quand même un bon prix. Hein. Oui. Parce qu'on t'en trouve pas partout, les comme ça. Oh mon dieu. Ah, c'est une voiture qui fait ce bruit là ou non, c'est une bagnole qui fait ce bruit là. Je sais pas. Ah bah, bonjour l'état du moteur si c'est le cas. Je Oui. vois un peu la fête. Oui. Ça doit être le camion. Le tracteur, Ah, bah, c'est la mode de faire des boum boum avec ces pots d'échappement. c'est la nouvelle beauté pour l'échappement. Ouais, mais c'est pas bon pour le moteur. Tu penses que c'est quoi qui fait claquer le moteur? Bah, je sais pas si c'est ça. Mais c'est ça, c'était, ils branchent l'ordinateur, ils trafiquent le moteur, hop. Pour qu'il fasse pan-pan à chaque fois. Jimmy, un cinquième, voilà, d'Alain, il a une trottinette électrique. Tu vois, les grosses trottinettes tout terrain. Ouais. Il a dit qu'elle va jusqu'à 100. La loi, c'est 25. Oui. Après, il y en a plein qui les débrident. Voilà, il est à fond. Bah, 100, ça me paraît un peu beaucoup. Ouais. Oui. Il y en a, il fait des vidéos sur cette trottinette. Il a même une jaune, tu vois, la jaune à 3 roues. Il n'ose même pas la brider jusqu'à 100. Et Il a faut dit, pas. oui. C'est dangereux. Et il y a une fille, elle a pris un rendez-vous avec lui parce que lui il s'est bridé. Elle lui a dit de le mettre à 30. Ouais. Elle était à 25. Il lui a fait quoi? Il est reparti à fond parce qu'il lui a mis 20. Il lui a descendu 5 au lieu de rajouter 5. Elle n'a pas respecté la loi. On peut avoir des Leclerc drive alors qu'il n'y a pas de Leclerc dans le village, dans la ville. Bah oui. J'ai eu mal à me lever ce matin. Bah, on s'est couché tard, hein. En plus, t'as fait ton vlog. Oui. C'était couché à quelle heure? 1h30, 2h, je crois. Quand t'es habitué, t'es habitué. Ouais, enfin bon. C'est pas pire qu'à l'époque où je me couchais à 4h, je me levais à 7h pour vous emmener à l'école. 7h, 7h30. Ouais, c'est vrai. C'est oublié ça. Quoi? Il y a un sanglier qui était comme ça, Ah. mort par terre. Alors si les chasseurs ont oublié, c'est pas grave.
vient en moto, on monte en haut. Tout en haut là du barrage. Il y a des restos et tout. Ah ben d'accord. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Je pensais pas qu'il était aussi Si, il est grand quand même. Pas comme le lac de Hamadine. Mais il est connu. Bah oui. Alors c'est juste parce que ça a commencé avec la pluie et c'était devenu rapide. Je pense. C'est plus compliqué que ça. Ils sont là, là, c'est un mini truc petit. Oh, la maison. Ah, ça rentre du bois. Je vais chauffer. Oh, j'aime bien ces petits villages comme ça. On croirait chez mes mères cocottes. Ah, les petites fermes comme ça. Ouais, les petites maisons et tout, j'adore ça. Ah, c'est vrai que c'est bien. Je préfère ça que la ville. Les petits villages où c'est que des fermes. Ouais. Les vieilles fermes, pas toutes neuves, tout ça. Bah oui. Alors il y a un mini kebab là. Comme le mini kebab. Kebab qui vous file à boire gratos. Et vous lui avez dit bonjour et il vous a filé à boire. Oui. J'ai dit salut chef, vous allez bien, ça se passe bien, il m'a donné une boisson. C'est gentil. Je lui ai dit on va faire ça tous les semaines, j'ai dit non, c'est Non, trop non, méchant. bah ça non. va être beaucoup trop méchant. C'est comme si on lui volait en fait. Bah surtout faut pas abuser de la gentillesse. Bah, écoute, je suis le GPS hein. Ouais mais si tu fais passer dans des routes, Je suis c'est jamais ce allé. véhicule. Je suis jamais allé de ce côté-là du lac, donc je sais pas. Si tu peux pas passer dans un endroit là, t'es mal foutu. Ouais, on va de l'autre côté. Et bien voilà, il y a de la voiture. Oh, je crois qu'elle a même une voiture dans Fast and Furious. Tu vas être content. Ah, Attends, où est-ce que je peux me garer moi? Je il y a vais une me garer. Audi. Attends. Il y a l'RS6 de. Il y en a 3. Ah, là tu peux tourner. T'as le CO, je pense. Ouais, c'est bon, ça passe. Tout pile. Fait quoi, lui il va pas? Ouais. Pourquoi tu exposes pas ta voiture? Elle est belle. Pff, ouais, je vais pas exposer une bagnole comme ça. On s'en fout. Il y a une moto là-haut. Voilà. Je sais pas. Ah oui, c'est en fait. Ouais, je te l'ai dit. C'est Vectra ou Astra. Oui, il y a une moto. Ouais, moi tu peux aller voir la moto si tu veux. C'est de même marque. Yamaha RM, hein, ça marche bien. Hein. Là, j'aime bien les petits trucs cachés comme ça. Ouais, moi j'aime pas, c'est Bah, le sportif, si- tu vois, après, le le guidon est comme ça et tout. Ouais, c'est après pas- le siège il est trop haut. Hum Il a l'air grand déjà là. Là, il est beaucoup plus petit. Prenez les pieds, vous allez voir. Ah. Hum. Hein? Bah ouais, sans la foutre. Ouais. Bah ouais, normal.
Elle ressort. Elle ressort, tu sais. Bah, comme la 3, mais. Après, tu frottes et c'est pas ouf quoi. Là, je la voiture. Je pense que c'est qu'à la clim. On dirait le même moteur que la 3. C'est un diesel. Oui, c'est le même moteur. C'est le 2 litres TDI, mais il fait 170 chevaux celui-là. C'est le même bloc moteur. Ah, parce que le bruit il est le même. Oui, oui, c'est le même bloc moteur. Regardez, C'est un autre logo, oui. j'ai déjà vu des gens sur le Q7, ils mettent des volants 23. Oui, je sais. Ça fait moche. Bon, chacun fait comme il veut. Il y en a qui refait le même volant, mais avec des lignes rouges. Oui. Genre. Regarde la petite Honda là. Oui. C'est vraiment époque. L'Alpine. Toujours le même devant, Alpine avec les petits. Ah, elle vient de l'étranger de Pologne, la RS3. Elle vient de l'étranger, la RS3. Pologne. Non, ils étaient les siens. Je lui ai dit, si je te mets avec ma cousine, ils m'ont dit que depuis le début, j'étais On peut quand même le voir, tout ça, tout le temps. Oui. Imagine, il y a des gens devant. Mais Il faudrait qu'ils soient plus sportifs. pourquoi faire? C'est un 4x4. Pas besoin que ce soit sportif. Hein. Oh, on en a vu les bagnoles. Hein. Ouais, c'est plus belle. Je pense plus à celle-là. Et puis c'est comme. Il y a un moment où. Avec les jambes Bentley. C'est les jambes d'origine, ça? Non. Parce que je pense que c'est plus belle, les jambes d'origine. Ah, mais oui, c'est les jambes des. Bentley. À cause de ça, de mettre son maudit. Bah, parce qu'il avait envie. Ah, 208. GTI. Moteur THP, le moteur qu'on avait dans la DS3. La 3, si tu l'avais. Si t'avais la DS, on aurait pu la mettre. Ouais. Elle est belle aussi, la 3. C'est bon, j'ai exposé. Ça fait. L'autre, elle est plus longue. Ah, la R8. On va accélérer. Oui. Encore une autre qui part. Ça, c'est beau, Léo. Il y en a une autre qui part encore. L'Alpine. Si elle part. Non, il est là, elle partira pas. Attends, tu peux pas chauffer le moteur en laissant ouvert? Non. Ah, c'est la fille. Ah, Renault. Clio. Ouais, Clio Elle est RS. belle celle-là. Ouais, joli hein. C'est vrai qu'elle a freiné l'air vite. Non, c'était oui, la freiné. Ah, la Porsche aussi elle part. Faut peut-être faire un petit tour hein, pour les rouler. Ouais, ils vont les manger, je sais pas. Les deux. Je pense que la plus rapide, c'est du coup l'Alpine. Je sais pas, je suis pas fan d'Alpine. Moi, je préfère la Porsche. Petit monsieur. Ouais, un petit. Ouais, je parle de petit, là. 3 km de long.
Moteur flat 6. Il y en a une autre qui est. Et t'as vu l'aileron derrière la noire et verte là quand même, comme il est énorme derrière. On va voir. Bon les amis, c'est bon, on est sur le retour. Léo est content. Oui, je suis content. T'as envoyé à ton cousin alors? Non, non, pour l'instant. Il faut que quoi? Je lui ai envoyé. Ah. C'est bon, Léo a vu plein de bagnoles. Après voilà, il y en a qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Après, c'est l'heure de manger, du coup. Il y en a qui partaient, ouais. Donc il est content. Il a vu plein de voitures, surtout la RS4 là. Ah, c'est pas une RS6? Non, c'est une 4. Ah, je crois que c'est une RS6. Enfin, c'est Ah, une mais- S4. C'est une S4. Ah oui, si. Ah, j'ai confondu. Puis là, c'est le bordel pour les majorettes parce que j'ai la nana des majorettes qui m'a écrit à 11h, 11h15, au moment où on arrivait sur place, qui m'a dit oui, si Chloé peut descendre dans la rue, comme ça je la prends au passage sur la nationale. Sauf que j'avais plus de réseau, genre pas de 4G, pas de 3G, que dalle, la vraie merde. Et du coup j'ai appelé Laura, je lui ai dit oui, il faut descendre et tout à 11h30, du coup elle m'a dit ouais, pas de souci. Et là en fait depuis 11h20 elles sont en bas et ils ont vu toutes les voitures des majorettes passer, mais personne s'est arrêté pour Chloé, alors qu'ils devaient la récupérer. Et Laura a essayé d'appeler la capitaine, elle répond pas. Je lui ai envoyé un message, elle répond pas. Donc là elle m'a dit bah à midi, tant pis on rentre à la maison quoi. Ils l'ont oublié, j'en sais rien, je sais pas, je comprends pas. Sinon, ils ont peut-être fait exprès. Putain le bordel quoi, je sais pas, mais non, exprès non. C'est vraiment n'importe quoi. J'en ai prévenu un jour avant des horaires machin et tout, oh là là. Déjà il y a un mois Chloé elle voulait arrêter les majorettes, bah alors là, ça va pas la motiver à continuer. Oh là là. Hmm. Bah, ils ont dû la voir. Bah je sais pas, bah apparemment il y en a qui sont passés, ils ont dit bah qu'est-ce qu'elle fait là, c'est la capitaine qui l'a récupérée. Il faisait du covoit du coup pour y aller. Donc, je sais pas. Ça me fait chier pour Chloé quoi, elle est triste. Bah, elle doit pas être bien. Bah oui, Bah, il est métier de son contre. je sais pas. Puis là maintenant c'est trop tard, même si on l'amenait là c'est trop tard de toute façon. C'est la vie. Ouais. Oh, cet après-midi, je crois que vous allez chez Jules. Bah ça dépend s'il veut bien que tu viennes. Si, il a dit que. Parce que squatter chez les gens comme ça, Non, on est tous dehors. ses parents ils ont peut-être pas envie de te voir tout le temps non plus. Ah, non, son père il est ravi. Ouais. Et on tous on est dehors. Et Jules il était au téléphone avec sa mère. Il a dit qu'il était avec moi. Bon les amis, ça y est, on est sur le retour. Finalement Chloé c'est bon, elle est partie avec les majorettes, bah à midi, Laura l'attendait depuis 11h20 et en fait c'est à midi qu'ils sont passés. Bon bref, peu importe, au moins comme ça elle y va. Je dis il y a un mois elle voulait tout arrêter, les majorettes et tout, on lui a dit non tu continues, t'es inscrit et tout. Mais là c'est vrai qu'au niveau organisation, après je comprends, gérer une asso c'est pas facile et tout. Mais là je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même compliqué quoi. Donc là elle va à sa manifestation, par contre au mois de mai ils partent pendant 2 jours avec hôtel machin. Là par contre je suis pas non. Franchement je suis pas rassuré quoi. Pas rassurer des gens qui encadrent hein, mais pas rassurer parce que c'est quand même beaucoup de choses. Chloé elle a pas l'habitude de partir quand même comme ça à l'inconnu. Enfin moi en tout cas par moi ça me fait peur. Donc on verra bien, mais on en a d'autres de toute façon d'ici là. Donc voilà. Bon les amis, je vous reprends seulement maintenant le vlog. On est rentré avec Léo. Ensuite on a mangé. En fait au début il y avait un food truck là-bas. Et j'ai dit à Laura peut-être qu'on mangera au food truck, je sais pas. Je lui ai dit mange sans nous. Et finalement le food truck n'était pas encore prêt. Et puis on avait fait le tour des voitures. Et j'ai dit bah vas-y on rentre, on mangera à la maison. Et le père de Laura est passé ce matin, il nous a amené du filet mignon et tout.
la charcuterie et tout. Donc en fait on a mangé ça avec du pain, du fromage. Enfin Chloé avait déjà mangé avant. Laura était en train de faire le ménage. Ensuite on a mangé, on a discuté. Libby, on lui a demandé parce que la nana du CFA lui dit qu'il fallait qu'elle refasse son CV et qu'elle détaille un peu plus ce qu'elle avait fait du coup à la commission jeunesse. Et là Laura lui a dit, du coup t'as fait ton CV là comme elle t'a demandé? Ah non, j'ai pas eu le temps. Depuis vendredi j'ai pas eu le temps. Bah oui, c'est sûr qu'en étant sur la console elle a pas le temps. Mais... Du coup on a dû râler un peu. Et elle me dit, ah, je sais pas quoi mettre et tout, donc on lui donne des pistes, on lui dit, bah voilà, la commission jeunesse, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, ça peut être sympa de dire que t'as fait ça et tout. Ah ouais, machin. Et elle fait rempli de fautes d'orthographe. Mais genre vraiment rempli de fautes d'orthographe, donc on lui dit, il y a des fautes d'orthographe, machin et tout. Et après on lui dit, bah ça, faut tourner la phrase plus comme ça. Parce que des fois, elle a fait des phrases, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Et je lui dis, mais ça veut rien dire, Libby. Je dis, c'est pas comme ça qu'on dit. Je dis, enfin bref. On lui explique, on lui donne des pistes, et on lui dit, bah voilà, maintenant, fais-le. Et en fait, on lui donne même la phrase mot pour mot. On lui dit mot pour mot, genre animation d'un atelier informatique pour les seniors. Et elle me ramène, c'est marqué proposition et communication avec les seniors pour de l'informatique. Je dis, mais c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Enfin bref, elle avait aucune volonté. Ça me fait peur. Ça me fait très très peur. Parce qu'on lui a dit, il va falloir qu'elle dépose ses CV, qu'elle essaie de trouver un patron et tout quoi. Mais... elle avait déjà oublié la moitié des choses que le CFA lui avait dit vendredi. Donc je sais pas, franchement ça fait un petit peu peur. Enfin bref, Théo il est en train de faire un gâteau. Léo est reparti encore chez... En fait il a un copain dans le village. Et ce copain, ils arrêtent pas, ils bricolent un vieux tracteur tondeuse. Alors il n'y a plus de lame dessus, je précise. Il n'y a pas de lame sur le tracteur tondeuse. Mais en gros ils s'amusent à bricoler, à essayer de le redémarrer, machin, ils font de la mécanique et tout. Et du coup bah là il est reparti le voir. Mais je suis trop content, il passe ses journées dehors Léo. Enfin il va chez des potes, il va voir des amis, il va au parc et tout. C'est trop bien, c'est quand même mieux que la console. Je veux dire, moi ça lui fait une petite vie, une petite vie sociale quoi, tu vois, c'est quand même vachement mieux que Libby. Donc je suis content. Donc là il y allait. Il reviendra tout à l'heure. Et puis Chloé aux majorettes. Et puis là bah il faut que je bosse parce que du coup bah j'ai pris du retard avec hier soir et tout ça, j'ai pas trop pu bosser. Donc là il faut que je tourne. Et hier j'ai pas pu tourner une vidéo React aussi. J'ai de l'avance, mais bon l'avance elle s'enlève vite hein. T'as 2 jours d'avance, en 2 jours c'est fini. Logique j'ai envie de te dire. Mais du coup j'ai pas envie de perdre cette avance parce que moi cette avance elle m'est hyper utile quoi. Donc faut que je m'occupe de ça, faut que je monte des shorts aussi. Vidéo sans de bois là ça va être trop tard, j'aurai pas le temps, tant pis. De toute façon je m'accorde toujours un jour dans la semaine où je peux pas. Voilà. Allez let's go. Et tourner une petite réaction. Ça va être pas mal, alors regarde la télé. Allez, c'est parti. Bon les amis, il est actuellement 15h22, Laura prend les hoppies. Là je vais redescendre, je vais aller me poser là, ça y est. Je montrais mon vlog tout à l'heure, mais je vais aller me poser un petit peu, ça fait du bien. Bon allez, on va descendre un peu, se mettre en ombre, tranquille. En fait je vais pas me poser parce que j'ai reçu le filtre air habitacle de la 3. Vu qu'il fait beau, je vais en profiter, je vais essayer de le changer maintenant. Apparemment c'est dans la boîte à gants. Puis je sais pas où est Laura, je crois qu'elle est repartie chez Gaston. Bon. Mais c'est pas la bonne ref. A3 de 2003 à 2012, nous c'est une 2015. Ça ira pas. Oh putain, on va voir ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle est où maman? Elle est où maman? Je prends un sac de pelé au cas où. Ouais. Oh bah c'est tout simple à changer. Quoi? Rien, je parlais tout seul. C'est là. Faut déclipser à mon avis. Il y a des clips.
avis, ça doit pas être le bon. Parce qu'elle me disait que ça puait dans sa bagnole. Et je lui dis, c'est peut-être le filtre à pollen qui est fatigué. Hein. Je sais pas comment on l'a changé la dernière fois. Oh là là, comment ça change cette merde. Je vais mettre un truc pour mon genou. Parce que je m'esquinte le genou. Mais oui, la référence c'est pas la bonne dans tous les cas. Donc je vais voir si ça rentre quand même. Ça se trouve c'est les mêmes, je sais pas trop. Comment ça s'enlève cette merde? Là j'ai baissé ça, c'est bon. J'ai baissé ça, c'est bon. Ça aussi. C'est censé s'ouvrir normalement. Ah, c'est censé basculer. Ah, je crois que j'ai réussi. Ah, voilà. Puis là au-dessus. Change ton filtre à pollen. Putain, pourquoi ça veut pas venir? Il y a une fixe au-dessus là, je comprends pas trop à quoi elle sert. Ah ok, il y a un clip ici. Voilà, c'est bon. Ah, c'est vrai qu'elle a un chargeur DVD, Laura. Pas oublié. Voilà. Alors. Ah, il est sale. Ah oui. Ah oui, mais je crois que ça va pas aller. Hein. Pas sûr que ça aille. Hein. Airflow. Elle était dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, ça va comme ça. Ouais. Est-ce que c'est le même quand même? Ah bah tu vois, ça va quand même. Ah bah, Amazon avait raison parce qu'Amazon m'ont dit si c'est bon, c'est la bonne ref. Mais bon, je sais jamais. Avec les petites languettes. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, ça va, c'était pas trop chiant à changer. Juste un petit... Bon, j'avais pas regardé de tuto sur internet, hein, je m'étais pas renseigné avant. Voilà.
ça là. Bon, ça pue pas plus que ça, mais bon. Il est quand même vachement crade. Hein. Il y a des bestioles et tout. Ouais, je sais pas. Peut-être la clim. Merde. Tournevis. Bon les amis, c'est bon, on est rentré. Du coup, après avoir changé le filtre habitacle qui était bien sale, je pense que c'est ça qui pue et on verra bien. Au pire, on mettra un petit coup de produit qui sent bon, quoi. Parce que ça existe des produits à mettre dans la clim là qui sentent bon. Bon, en fait, j'avais pas vu l'heure parce que du coup, après, on allait discuter avec Gaston, sa femme et tout. Et puis, on discute, on fume. Et puis là, on repart pour rentrer. Et puis je regarde l'heure, 17h. Je dis putain, il est déjà 17h quoi. Oh, j'ai pas vu la journée passer là, encore une fois. Hein. Du coup j'ai dit à Laura, bah faut que je monte parce que j'ai mon vlog à monter. Parce que ce soir, j'ai mon live. Moi qui comptais me mettre sur le canapé. Bah du coup non. Donc voilà, je vais commencer à monter mon vlog, comme ça je m'avance. Hop, on a encore reçu une demande pour une commande là. Oh vache, le mois de mars là il commence fort hein. Ouf. C'est niveau commande, on en a encore le 14, le 16, le 21, le 27, le 28. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, au montage. Oh, je recharge cette lampe là parce que ça fait sombre là. Bon les amis, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Il est 17h30 quasiment. Léo vient de m'appeler, il est sur le retour là, il rentre de chez. Je suis trop content, franchement, là il m'a dit ils sont allés se promener. Il a dit j'ai un peu le pantalon mouillé, on a joué un peu dans la rivière, machin et tout. Franchement, je dis rien. C'est trop bien. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Libye, au bout d'un moment, elle allait au parc, elle allait voir le fils de Alain, machin et tout. Et finalement, elle a arrêté, elle s'est dirigée vers les jeux vidéo. Et tu vois, autant Malone, il joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, il a beaucoup joué. Et pourtant, le week-end, il allait voir ses potes, il faisait des jeux de rôle, des soirées avec ses potes, machin et tout, à cet âge-là, à l'âge de Libye, tu vois. Et bah, Libye, non, c'est console. Après, voilà. C'est dommage, moi j'ai tellement de bons souvenirs avec mes potes. On allait se promener en forêt, on allait traverser les champs, on faisait des kilomètres et des kilomètres l'été et tout. On allait dans les villages aux alentours, on faisait le tour de là où on habitait, de tous les villages aux alentours. On marchait, on se faisait des expéditions dans les champs, dans les forêts. Franchement, on passait, c'est des hyper bons souvenirs. On construisait des cabanes, on faisait du vélo. Tout ça, c'est des souvenirs en fait qui sont hyper bons quoi. Et c'est dommage que Libye, parce qu'elle a des copines hein, qui habitaient le village, machin et tout ça, mais elle leur parle plus, maintenant elle est sur ses jeux vidéo et tout, tu vois. Je trouve ça dommage. Et là, Léo, qu'il est ce copain, plus la mère de ce copain, apparemment, elle a dit qu'elle était contente parce que Léo, c'est une bonne fréquentation et tout. Ça fait plaisir en tant que parent aussi, que notre gamin, il ait une réputation de gamin gentil, tu vois. Et du coup, bah, moi je suis trop content, il s'est fait ce copain, et puis ils ont les mêmes passions sur les jeux vidéo, sur les jeux vidéo, bah tu vois, je suis briqué par les jeux vidéo, les mêmes passions sur le bricolage, sur l'exploration, sur machin et tout, et puis là, moi après, de toute façon, je le suis par GPS si j'ai besoin, Léo, donc je sais où il est, mais au moins il se promène, il se balade, il s'amuse, hier toute la journée, aujourd'hui toute la journée. Voilà, c'est trop bien. Franchement, ça c'est trop bien et je suis trop content. Moi, ça me fait plaisir. C'est des souvenirs qu'il faut qu'il garde, quoi. C'est génial. Non, franchement, c'est génial. C'est vraiment bien, quoi. Je suis très content. Donc là, il est en train de rentrer. Chloé, on sait pas encore à quelle heure elle va rentrer. Je vais faire à manger ce soir. Bon, moi, je mange pas, j'ai pas faim. Et puis voilà, c'est cool. Non, c'est cool. Ah oui, c'est ça que Chloé m'a dit, elle a trié les réclames qu'on a reçues dans la boîte aux lettres. Elle a dit, je t'ai gardé ça, t'as moins 40% et t'as une lunette offerte. Ben, j'ai pas besoin de refaire mes lunettes, mais ok, c'est gentil Chloé d'avoir pensé à moi. Enfin bref, bon, au moins le vlog est monté jusqu'à maintenant, ça c'est cool. Là je vais redescendre, après je préparerai à manger. Je terminerai de monter mon vlog et puis après j'ai mon live. Voilà, à 20h j'ai mon live. Après clair obscur, après je vais prendre ma douche, après on regarde un peu la télé, après dodo et rebelote demain nouvelle semaine, deuxième semaine de la rentrée. Bah ça y est, on va bientôt avoir plus que 4 semaines avant les vacances, ça passe trop vite.
Cette semaine est passée à une vitesse pas possible. Et il y a quoi au planning la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a du coup? Laura, comment elle bosse déjà? Parce qu'elle fait 35 heures du coup. Elle bosse demain, matin et après-midi. Alors que d'habitude le lundi elle bosse pas. Elle bosse mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi toute la journée, samedi toute la journée. On n'a aucun rendez-vous la semaine prochaine, rien de programmé. Et au niveau box, on a des box que à partir du week-end. Donc toute la semaine on n'a pas de box pour l'instant. Mais des box à partir du week-end prochain, le 14, le 16 on a des. Le 14 on a des box, le 16 on a des box. Donc ouais ça va. Ouais, c'est bien. Non, franchement, c'est cool. Et puis, ils annoncent pas encore trop mauvais. Bon, ça se couvre un petit peu la semaine prochaine. On perd 2-3 degrés. On descend dans les 14-15. Mais ça va, tu vois. Au moins, tu peux sortir sans avoir une doudoune. Tu peux faire un peu de moto, il pleut pas. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même vachement plus agréable. Je veux dire, y a pas photo, quoi. Y a pas photo. Bon, en tout cas, on a eu des petites vidéos du défilé de Chloé et tout ça. Et apparemment bah, elle s'amuse et tout, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, je sens qu'il y a des gens qui vont dire ah vous êtes même pas avec elle et tout. On en fait énormément de spectacles avec elle et tout ça. C'est juste que là, comme j'ai dit, on a été prévenu 2 jours avant déjà. En plus de ça, en fait, t'étais bloqué de environ 12h30 jusqu'à 18h parce qu'il barrait la route pour le défilé. Donc c'était galère. Et en fait, bah, tous les parents n'y vont pas parce qu'ils ont fait du covat, etc. Et Chloé, elle nous a dit ah mais c'est pas grave si vous venez pas, mais moi je vais y aller. En fait, Chloé, le truc c'est qu'elle adore les défilés, mais elle aime pas les entraînements. Et il y a un mois, on s'est battu avec elle. Elle voulait arrêter les majorettes, hein, parce qu'elle en avait marre de l'ambiance, machin et tout. Et on lui a dit bah non. Et ben voilà, elle continue. Après, on en discutera, mais en tout cas pour l'instant, elle continue. Donc voilà. C'est cool, elle est contente, puis elle est dans son univers, hein, je pense. Mais là, je crois que la semaine prochaine, il y en a un, le 14. Donc ouais, samedi prochain, là, un spectacle. Et par contre, là, j'irai du coup avec les enfants parce que c'est pas loin d'ici. Je crois que c'est le village d'à côté. Oui, je crois que c'est le village d'à côté, d'ailleurs. Là, on était pour le loto hier, donc on verra bien. Pourquoi j'ai des trous dans mon plafond? Là, c'est la réalité virtuelle. Ça, c'est Miguel Anto et moi-même quand on a joué au jeu d'horreur. On a fait des trous dans le plafond, je pense. Et pour le dressing, comme j'expliquais, en fait, je suis vraiment en train d'y réfléchir de plus en plus parce que le truc, c'est que quand on a fait le dressing, du coup, on a fait les portes et tout, c'est nickel. Mais faute de moyens, on n'a pas fait un vrai dressing à l'intérieur. Donc, on a acheté 2 meubles à pas cher chez Weldom qui font en fait meuble dressing où c'est 2 colonnes et une penderie au milieu, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que c'est pas hyper profond, c'est pas hyper grand, il n'y a pas beaucoup de place et on perd énormément de place dans ce dressing. On perd beaucoup de place. Et idéalement, si on pouvait faire un vrai dressing complet, du coup, comme j'avais dit, sur mesure, putain, la place qu'on aurait, on aurait une place de malade pour les fringues et tout. Même pas pour les fringues, pour tout ce qu'on range dedans et tout. Mais le truc, c'est que j'avais dit, un dressing sur mesure en bois et tout, ça coûte une couille. On aurait pour, je pense, au moins 1000-1500 balles à faire. Et il y a une abonnée, vous voyez, je lis vos commentaires et c'est bien parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit, mais ton beau-père est plaquiste, pourquoi vous faites pas comme la bibliothèque en bas, vous faites pas tout en placo? Putain, je me suis dit, ouais, c'est pas faux, quoi. Donc là, je vais prendre les mesures. Là, j'en ai reparlé avant, on discutait avec Gaston et tout. Laura a dit, quoi? Tu veux faire des travaux? J'ai dit, mais en fait, ça me travaille parce que je me dis, on gagnerait énormément de place à faire ça. Parce que là, le dressing, il est pas du tout exploité comme il faut. Pas du tout. Je vais appeler Laura pour lui dire, oui. Non, je crois qu'elle se repose sur le canapé. Oui, regardez. Là, c'est le dressing. Et en fait, déjà, il est pas très profond parce que les meubles sont pas hyper profonds, tu vois. Il n'y a pas une grande profondeur au niveau des meubles. Et on a collé un meuble contre l'autre. Les 2 meubles sont... Bah, on les a vissés ensemble, je crois. Ah non, ils sont pas vissés. Ils sont l'un après l'autre, tu vois. Et même là-bas, on a au moins 20 cm encore de disponible. Et le truc, c'est que... Déjà, il est pas profond. Donc tu peux pas mettre énormément de trucs dedans. Les cases sont relativement petites, donc t'as pas beaucoup de rangement. Là, on a une penderie. Regardez tout l'espace. On a tout cet espace de perdu parce qu'on n'a pas l'utilité de tout ça en fait. Et en plus, ça monte pas jusqu'en haut. Là, on pourrait avoir un rangement supplémentaire en haut, mais on l'a pas. Et si on faisait tout en placo, on pourrait avancer le placo du coup jusqu'à à peu près ici. Donc déjà, on aurait une plus grosse profondeur et on pourrait faire des cases, genre une grande case tout en haut. Pour ranger les objets, vous voyez, des cartons, des télés, des machins et tout ça. Et ensuite, plein de rangements et faire une penderie centrale. Du coup, délimiter, faire une penderie centrale. Et en dessous de la penderie, vous voyez, on a tout ce bordel. Et le truc, c'est qu'on pourrait, du coup, avoir encore des rangements en dessous. Et on gagnerait 2 fois plus de place.
Mais bon, pour ça, il faut mesurer, il faut voir combien ça coûterait parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon, je vais pas vous mentir. Et il faudrait que je chiffre, que je regarde du coup la mesure du truc, que je dessine du coup le dressing, mon idée de dressing, que je vois avec le père de Laura, je lui soumets le truc et tout, et voir un peu ce qu'il en pense. Mais quand je vois la vitesse à laquelle il a fait la bibliothèque en bas, je me dis, bah, il y a moyen que ça soit rapide, mais après, c'est le coup, quoi. Faut acheter les rails de placo, faut acheter le placo, les vis à placo, les trucs, et après, bah, l'enduit. Mais il y a moyen de faire quelque chose, et puis ces deux grosses armoires, du coup, je pense que, je sais pas, Chloé en récupère une, j'en sais rien, il y a moyen de faire quelque chose avec, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage, moi je trouve que c'est de la place de perdu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en vidéo, en commentaire. Mais voilà. Bon les amis, il est 18h30. Les enfants ils finissent de manger. Là je leur ai fait le cassoulet. Ça fait plusieurs jours que je dis oui je vais le faire du cassoulet mais je l'avais jamais fait. Et là c'est bon, je leur ai fait du cassoulet. Ah bah tu penses qu'ils sont arrivés à table. Oh, du cassoulet. J'ai aussi sorti avec ChatGPT un... Alors attention, c'est pas du tout comme ça. Enfin, ChatGPT je lui ai demandé de me sortir une image 3D de l'idée du dressing. Et il m'a sorti ça. Attendez, je vais le chercher. Voilà. En gros, ça ressemblerait à ça. Mais en réalité, les cases ici seraient plus larges, parce qu'il n'a pas respecté vraiment les dimensions. Ici, ça serait plus large. Enfin, tout est plus large. De toute façon, dans tous les cas, le meuble est plus large. Et ici, il y aurait deux cases, 4, 6, 2, 4, 6. Donc il y aurait 6 cases à gauche, 6 cases à droite. Et des larges. En bas, du coup, ça serait beaucoup plus haut, ça. Tu vois? Parce que bah là, c'est tout petit, mais ça serait plus haut. Et au-dessus, par contre, ouais, c'est comme ça avec un rangement. Le tout collé au mur, des deux côtés, complet. Alors bon, là, j'ai mis avec des LED et tout pour que ça fasse joli. Mais ça, tu vois, c'est le truc, au niveau budget, c'est le truc, t'es pas obligé de mettre tout de suite, tu vois. Mais voilà un peu l'idée du dressing. Déjà, ça serait 1000 fois plus solide parce que là, le truc, c'est que ça tient, c'est un peu bancal. Là, les meubles comme ça, c'est bien, mais quand tu commences à mettre plein de fringues, le bordel, il tient pas. Ça permettrait de ranger beaucoup plus de choses parce que là, vraiment, on entasse. Là, je sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré, mais on entasse vraiment de plus en plus. C'est pour ça qu'on a rajouté une étagère aussi de l'autre côté que Laura l'a acheté. Vraiment, bah, on est 7 à la baraque. Et là, par exemple, moi, mes fringues, j'ai une partie qui est dans la commode là-bas, une autre partie qui est là. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. C'est vraiment un peu le cirque, donc bon, c'est vrai que ça nous aiderait beaucoup. Maintenant, j'ai demandé à ChatGPT de budgétiser environ, et lui il estime entre 400 et 500 balles de matos. Sachant que la main d'œuvre, bon bah je le fais avec le père de Laura, tu vois. Donc la main d'œuvre, c'est bon, c'est pas ce qui nous coûte le plus, c'est pas ce qui nous coûte, tu vois. Donc ouais, ça fait quand même un sacré budget. Enfin, ça fait un petit budget. Après, comme il a dit, hein. En sur-mesure comme ça en magasin, il dit t'en as pour 3... Moi je pensais 1500 balles, il m'a dit pour 3000 balles, un meuble comme ça. J'en sais rien, je travaille pas dans un magasin de bricolage, rien du tout. Mais apparemment moi il y en aurait pour plus que ça. Au moins 3-4 000 balles de faire ça sur mesure en bois, machin, blabla et tout ça. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai fait le chiffrage et tout. Je verrai avec le père de Laura quand il passera, je lui demanderai de regarder et d'avoir son avis. Bon, lui il me dira ouais, on peut faire. De toute façon on peut tout faire avec le père de Laura, placo et tout. Il était plaquiste pendant 40 ans, on peut tout faire. Même plus que 40 ans, presque 50 ans, je sais pas. Mais du coup là on peut tout faire, il n'y a pas de souci, machin. Mais bah, après voilà, c'est le budget. Donc on verra bien. On verra, mais c'est vrai que ça nous donnerait vraiment... ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de place pour nous, pour les enfants, pour tout ce qu'on doit ranger et tout. On gagnerait 2 fois plus de place, quoi. Donc ça serait cool. C'est de l'optimisation, quoi. Enfin bref, donc dans tous les cas, je vais maintenant terminer je vais clôturer ce vlog, je vais le monter parce que bah du coup après j'ai mon live, il est déjà 18h30, Chloé pour l'instant n'est pas rentrée mais à 20h j'ai mon live, donc j'aimerais que tout soit bouclé avant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve du coup très vite pour un nouveau vlog, des bisous.